C'est tous ces formats, tous ces usages, tous ces usagers qui permettent de créer l'identité des magasins généraux et qui, selon moi, en fait la force. Bonjour Claire, merci de nous accueillir au Magasins Généraux, donc à Pantin, lieu culturel du Grand Paris. Tu en as pris la direction il y a un mois, en janvier 2026. Aujourd'hui, en arrivant là, qu'est-ce que tu voudrais transformer ici? Peut-être dire que déjà j'ai de la chance de pouvoir hériter de 10 ans de programmation qui permet d'avoir positionner les magasins généraux dans l'ensemble des lieux d'exposition autour de l'art contemporain, des nouvelles voies. Donc il y a tout un travail qui a déjà été fait par l'ensemble de l'équipe. En termes de transformation, je dirais que je suis plutôt dans quelque chose qui est dans l'ordre de la continuité et peut-être aussi de se reposer les bonnes questions. L'objectif, c'est de pouvoir poursuivre le rayonnement sur le territoire de Pantin, du Grand Paris, et également au-delà de nos frontières en accompagnant des partenaires, des clients, d'autres formes que je n'ai pas encore imaginées et qu'on va imaginer avec l'équipe. Une autre des signatures du lieu, c'est les différentes typologies de formats qui vont être un petit peu des signatures de monstration. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Les magasins généraux, c'est un lieu qui est pluridisciplinaire, qui implique un certain nombre de formats, à la fois le format exposition-résidence et également un format qui est l'exposition estivale où on traite de grands sujets de société, que ce soit l'amour, le sport, la ville. On accueille également des temps forts qui ne sont pas des expositions, par exemple des festivals. On a également les nuits aux magasins généraux. On traite de sujets thématiques sous un format performatif, sous un format de rencontres et de débats. On fait la fête aux magasins généraux, plus de 4 week-ends cette année. On est ravis de pouvoir accueillir un certain nombre de partenaires, notamment des labels qui ont une programmation musicale hyper pointue. Et on a d'autres formats, comme par exemple la grande braderie AIDS. Tu parlais de votre méthode de programmation avec des partenaires structurants. Tu peux nous expliquer justement cette manière de fonctionner? Sur des projets comme avec la Maison des Femmes ou encore avec le CND, les magasins généraux se positionnent et confirment leur positionnement comme caisse de résonance des projets qui sont notamment portés par le territoire. J'ai l'impression aussi que c'est quelque chose de majeur pour vous de s'inscrire et de prendre aussi part au territoire, à la localité, avec les différents partenariats que vous pouvez établir, mais aussi des partenaires économiques. Les magasins généraux font partie de BETC qui a fait ce pari il y a quelques années de venir s'installer, de réhabiliter un lieu. BETC, c'est à la fois une agence de publicité, une agence de création, mais c'est aussi et surtout des créatifs. C'est des croisements que l'on peut faire, notamment dans le cadre de notre programmation, mais c'est aussi des directeurs, directrices artistiques avec qui on a la chance de pouvoir collaborer, que ce soit par Rémi Babinet ou Mercedes Hera. L'objectif et l'ensemble de la démarche, c'était de pouvoir s'inscrire sur un territoire, et donc un territoire qui est quand même en transformation. Tout le travail de l'équipe, ça a été de pouvoir identifier des actions, qu'elles soient culturelles ou sociales, qui existaient. C'est quelque chose qu'on co-construit également dans le cadre de tout notre engagement sur l'éducation artistique et culturelle, qui est un engagement central au sein des magasins généraux. Tu as une très forte expérience du milieu de la médiation. Toi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui te tient particulièrement à cœur. Ça va se traduire comment? Les publics sont au cœur de la médiation. Donc en fait, on est obligé vraiment de vivre, de s'adapter en fonction des sujets qui les traversent, des usages qui se transforment, des évolutions de la société, notamment des pratiques. Quelque chose qui est hyper structurant pour nous et qui nous permet justement de continuer à être en lien réel avec la société. Pour nous, les publics, c'est le point de départ de la programmation. Et comment ça se passe aussi la collaboration interne, équipe? Je pense notamment avec Anna Labouze et Kémy Séni. Ils ont une vision presque, je dirais, historique des magasins généraux. Ils ont aussi pu voir grandir le projet. Ils nous accompagnent sur une partie de la direction artistique des magasins généraux. On a de la chance aussi de les avoir en commissariat. C'est un accompagnement sur le long terme de ces 10 dernières années. Et après, ils ont aussi une vision passionnante sur la question des artistes émergents. Et on est ravis de pouvoir se réinventer ensemble. Je pense à la production, comment ça va se traduire ici? C'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur parce que les métiers de la production, pour moi, doivent être au cœur de la méthodologie de projet, notamment d'un lieu culturel qui tente de transformer certains usages, que ce soit au sein d'une équipe et au sein d'une programmation. Il faut arrêter de décorréler ces métiers et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de défendre. Merci beaucoup Claire. Merci beaucoup, à très vite.